Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo du chapitre sur la fonction exponentielle. Il s'agit du grand 5, introduction à une autre fonction, la fonction logarithme népérien qu'on note ln en minuscule. Cette fonction ln, on l'a définie à partir de la fonction exponentielle. Voilà comment. Grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur R. On a les limites qui valent 0 et plus l'infini. Donc on voit ici dans le tableau de variation. Cette fonction-là, définie de moins l'infini à plus l'infini, qui va, c'est une limite, 0. Donc pour limite 0 et plus l'infini. Grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, si on prend un réel x ici entre 0 et plus l'infini, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc, on sait qu'il a un unique antécédent par la fonction exponentielle. Et c'est cet antécédent, que là on appelle y, qu'on va appeler le logarithme népérien de x. Donc, quand on a un réel x strictement positif, on sait, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, parce que la fonction exponentielle est continue et strictement croissante, on sait qu'il a un unique antécédent y par la fonction exponentielle. Eh bien, on va dire que y, c'est l'image de x par la fonction ln. Donc, l'image de x par la fonction ln, c'est y, l'antécédent de x par la fonction exponentielle, c'est y. Donc, on dit que les fonctions ln et exponentielle sont des fonctions réciproques, un peu comme la fonction carré, la fonction x carré, et la fonction racine carrée. Réciproque puisque, l'image par l'une et l'antécédent par l'autre. Donc, la fonction ln, logarithme népérien, est définie ainsi, sur l'ensemble 0 plus infini ouvert, il faut que x soit strictement positif, vers l'ensemble des nombres réels, donc s aussi y, tel que e puissance y est égal à x. Donc la définition de ln, elle se fait à partir de la fonction exponentielle, ça n'est pas une définition directe. Plus tard dans l'année, nous aurons un chapitre spécifique pour étudier la fonction logarithme népérien. Donc nous reverrons tout cela. Mais par contre, ce qui va nous servir quand même dès maintenant, pour les équations, notamment des inéquations avec la fonction exponentielle, ce sont ces propriétés. Ceci donc, puissance y égale x, équivalent à y égale ln de x, c'est-à-dire la définition, le fait que ln et exponentielle sont des fonctions réciproques. Ici, cette deuxième propriété, en fait, c'est encore une fois un petit peu comme racine carrée et carré, quand on les fait à la suite, finalement, ça s'annule. Ici, quand on fait exponentielle et ln, eh bien ça s'annule, il nous reste x. Pareil quand on fait ln et exponentielle, dans l'autre sens. Ce qui change, ce sont les ensembles de définitions, parce que exponentielle est définie sur R, donc ici on a x qui appartient à R. Par contre, ln est définie seulement pour les nombres strictement positifs. Donc là, cette propriété est valable uniquement pour x strictement positif. Il y a quelques valeurs qu'on peut déduire grâce à ce qu'on sait sur la fonction exponentielle, notamment e puissance 0 est égal à 1, donc on en déduit, si vous reprenez bien ça, que ln de 1 vaut 0, puisque 0 c'est l'antécédent de 1 par la fonction exponentielle. Donc c'est l'image de 1 par la fonction ln. De la même façon, e puissance 1 égale e, donc ln de e est égal à 1. Et pour les autres valeurs, pour lesquelles on n'a pas, comme ça, quelque chose de simple, eh bien, par exemple, puissance x égale 2, eh bien, on écrit x égale ln de 2. C'est un nombre qui ne tombe pas juste. Et on le laisse écrit comme ça, un petit peu comme racine carrée de 2. On peut mettre des parenthèses quand il y a un seul nombre, il n'y a pas d'ambiguïté, on peut écrire aussi sans parenthèse. Sur la calculatrice, de la même façon que pour la fonction exponentielle, il y a une touche ln, logarithme népérien, ici. Donc par exemple, on peut vérifier ce que je vous ai dit, ln de 1, ça fait 0, ln de e, alors e, c'est e puissance 1, donc il faut écrire e puissance 1, voilà, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, ça fait 1, ln de 2 par exemple, mais ben, ça ne tombe pas juste, donc on laisse ln de 2. Je mets ici quelques propriétés de la fonction ln, alors on ne va pas s'attarder dessus parce que il faut pas les savoir maintenant, on les utilisera au moment du chapitre sur la fonction ln. Rapidement, cette propriété-là, c'est celle qui correspond à la relation fonctionnelle de l'exponentielle, à l'inverse, ça transforme une multiplication en addition. Celle-ci, on l'utilisera aussi souvent, donc elle permet, entre guillemets, de faire descendre la puissance, le n passe devant, et ça va être bien utile pour des équations ou des inéquations. Et enfin, la fonction ln est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Un petit paragraphe aussi de présentation du logarithme décimal. Alors le logarithme décimal, c'est celui qui s'écrit log,
que vous avez peut-être sans doute vu sur la calculatrice, que vous utilisez peut-être déjà en SVT et en physique. Ce logarithme décimal, donc, se définit comme ceci, c'est ln de x sur ln de 10. Alors, ce logarithme, il a la propriété intéressante, celle-ci, que logarithme de 10 puissance quelque chose, c'est égal à ce quelque chose. Donc, logarithme de 10 puissance n, c'est égal à n. La démonstration est là, je ne m'attarde pas. Notamment par rapport au pH, par exemple, il y a d'autres applications en SVT et en physique. Notamment, donc la concentration en H3O+, c'est égal à 10 puissance moins pH. Donc ce pH est en puissance, là, avec un 10 puissance, et donc on va pouvoir utiliser cette propriété grâce au logarithme décimal. Quand on fait logarithme décimal à gauche et à droite, ici ça donne logarithme de la concentration en H3O+, et ça enlève le 10. Logarithme 10, ça s'annule, il reste moins pH. Donc on en déduit que pH est égal à moins logarithme décimal de la concentration en H3O+. Alors ce logarithme donc est logé, vous l'utilisez ou vous l'utiliserez en SVT en physique. Par contre en maths, on utilise exclusivement le logarithme népérien ln. Pour finir, je veux insister dans ce paragraphe 25 sur ce dont on a besoin actuellement dans ce chapitre. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est le fait que quand on a une équation avec exponentielle, eh bien, on peut la résoudre en passant au logarithme népérien. Et quand on fait exponentielle ln, ça s'annule, on retrouve x, et pareil avec ln exponentielle. Et enfin, un dernier exemple d'application. Voilà la question, dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale e puissance x moins 3x. Puisqu'on cherche les variations, on calcule la dérivée. La dérivée ici, la dérivée de e puissance x c'est elle-même, et la dérivée de moins 3x c'est moins 3. Maintenant, on cherche le signe de f' de x. Donc par exemple, quand est-ce que c'est strictement positif? Donc c'est strictement positif, je passe le 3 de l'autre côté, et ici j'ai e de x plus grand que 3. Ceci, pour le résoudre, eh bien, je passe au logarithme népérien, puisque le logarithme népérien est strictement croissant. Le symbole est conservé. On peut passer directement de là à là, comme dans la propriété avec le égal, ou ajouter une étape ici, dire que là, on applique la fonction ln de chaque côté du symbole strictement supérieur. Donc à gauche, ça fait ln de e puissance x, le symbole reste le même puisque ln est strictement croissante, et à droite, ln de 3. Et là, ln de e, eh bien, ça s'annule, donc il reste seulement x. C'est presque terminé, puisqu'on a trouvé que la dérivée est positive quand x est strictement plus grand que ln de 3, et à l'inverse, c'est négatif si x est strictement plus petit. Donc on peut faire le tableau, on peut dresser le tableau en mettant ln de 3 ici, puisque c'est là que ça change de signe. Donc c'est positif quand x est plus grand, donc on a plus ici, moins ici. La fonction est donc décroissante entre moins l'infini et ln de 3, et croissante après. On peut aussi préciser la valeur de f de ln de 3, donc je remplace dans la fonction, ça fait e puissance ln de 3 moins 3x, donc ln de 3. E puissance ln, ça s'annule, il reste 3. Par contre, ln de 3, on ne peut rien faire de mieux, ça ne tombe pas juste. Donc la valeur de f de ln de 3, c'est 3 moins 3 ln de 3.